de m'aider, de me soutenir dans l'accomplissement de cette promesse, c'est que je vais seulement venir m'asseoir et je vais décrypter. Donc quelque chose va venir. Quand quelque chose va seulement venir se retrouver sur la toile, voilà, moi je vais décrypter. C'est la seule promesse que je peux vous faire et que je suis sûre. Eh oui, j'ai oublié. Elle est milliardaire, non? J'ai commencé par mes milliardaires par-ci. J'ai commencé par mes milliardaires, ne t'inquiète pas. Elle sait. Merci à toi, Passy, de me le rappeler. Une bonne année à Félia ou là-bas. Elle sait. Donc, il y a une situation qui s'est déroulée tout au long de la semaine dernière. Et je ne suis pas sortie, je n'ai pas fait de direct par rapport à ça. Parce que je prenais du recul. J'ai pris du recul et j'ai voulu analyser la situation sur tous ces angles. Parce que je suis de ceux-là qui pensent que avant de parler, avant de dire quelque chose, il faut tourner sa langue 7 fois. D'accord? Avant de parler. Donc, ça c'est mon leitmotiv. Je ne sors pas, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont venues, et ceux qui sont venus en inbox, et ceux qui ont fait des directs, que oh, tu ne dis rien, pourquoi tu ne dis rien? Parce que je ne me précipite pas dans la parole. Non, je ne me précipite pas de peur de dire ou de faire quelque chose qui va me rattraper un peu plus tard et où je vais m'en mordre les doigts. Donc, je prends beaucoup de recul quand les choses arrivent sur la toile et j'analyse. Je voudrais déjà dire quelque chose que j'ai toujours répété ici. C'est que quoi? C'est que je ne fais partie d'aucune team. Je le répète encore en cette année. Coucou, moi, Solange et Joie. Je le répète encore en ce début d'année de 2024. Je ne fais partie d'aucune team. On connaît toutes les teams de la toile. Michel n'a son nom inscrit sur aucune liste d'aucune team. Et ça ne va, c'est-à-dire que c'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. C'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand je regarde même comment ça se passe là-bas, ça ne donne même pas envie. D'accord? Ça ne donne pas envie de faire partie d'une team. Donc, je voudrais que vous respectiez, que nous respections cela. Que Michou et ses milliardaires ne font partie d'aucune team. D'aucune team. Quelle qu'elle soit. Je suis une place avec mes milliardaires. Donc, j'espère que ça, c'est clair là-dessus. On est clair. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ici, sur cette page, c'est que on a obligation, quand on vient chez Michel et ses milliardaires, le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Parce que nous, ici, sur cette petite page, nous ne faisons pas dans l'émotion. Nous ne voulons pas faire dans l'émotion. Nous sommes des analystes. Nous sommes des
personne ayant un sens de discernement très développé. Donc, quand une situation arrive sur la toile, raison pour laquelle nous prenons souvent du recul, on observe et on analyse. Donc, si toi, de là où tu es, tu sais que tu ne peux pas t'élever, tu ne peux pas t'élever un peu comme ça là, niveau intellectuel. Maman, papa, prends ta route tranquillement, tranquille. On se sépare dans la paix du Christ, sans rancune, sans rancune. Maintenant, si tu ne veux pas partir tranquillement, tranquille, et que tu viens là, dans le commentaire, tu m'insultes, ou tu insultes une personne qui ne t'a rien fait, je te fais comme on fait aux enfants pour les punir. Je te mets au petit coin. J'appuie la tchakak. Tu vas un peu au petit coin là-bas. Tu vas attendre pendant 15 minutes. Le temps pour ton cerveau de se repositionner. En espérant que quand tu vas revenir, que tu reviennes avec une autre façon de voir les choses. Je ne sais pas si jusque-là, tout va bien. Si j'ai été assez 15 minutes au petit coin. Quand tes 15 minutes finissent, tu reviens dans le live. Et si tu persistes, tu insistes, je te bloque. Et ça ne va souffrir de rien. Ceux qui resteront ici, c'est ceux qui seront là. Qui seront là, intellectuellement parlant. Intellectuellement parlant. Je viendrai toujours donner mon point de vue. On partage le direct, s'il vous plaît. Je viendrai toujours donner mon point de vue. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais je viendrai toujours donner mon point de vue. Dans le respect, évidemment. Évidemment. Maintenant, il y a un autre point. J'ai lu sous certains posts ou dans les commentaires de certains directs où on m'attribue le badge de TKC. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas TKC. Et je ne le serai pas. En tout cas, ce n'est pas pour demain. D'accord? Mais, quand je suis arrivé sur la toile, en dehors d'Amer Kamer, qui est mon papou, qui m'a accueilli à bras ouverts, il y a la TKC. Il y a la TKC qui m'a accueilli. Je ne vais pas cracher là-dessus. Je ne vais pas cracher là-dessus. La TKC m'a accueilli
bras ouverts. Ils ne m'ont pas jugé. C'est vrai qu'au départ, ils avaient des pics, des craintes et voilà, et j'en passe. Mais c'était légitime. C'était légitime. Parce que ils avaient une certaine méfiance. C'est normal. Quand tu ne connais pas quelqu'un. Quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est normal. Moi-même, j'aurais fait pareil. Mais par la suite, ils ont compris que je ne suis pas là. Je ne suis pas venu pour venir ravir quoi que ce soit dans leur team. Ils ont compris que mon objectif n'était pas d'ancrer dans leur team. Mais c'est la seule team, je dis team, qui m'a accueilli à bras ouverts. Je ne peux que leur dire merci. Je ne peux que leur dire merci. Mais en leur disant que même si vous m'avez ouvert les bras, le jour où vous faites quelque chose qui me permet de venir m'asseoir et de nourrir ma page et de décrypter, je vais sauf venir que m'asseoir et je vais sauf que décrypter. Quitte à ce que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Je vais sauf que décrypter. Si ça vient sur vos... Je ne vais pas aller dans vos maisons aller fouiller. Et ce que je ne pourrais pas décrypter, je vais faire vent, vu et ignorer. Je ne vais pas décrypter. Mais ce que je pourrais décrypter, je le ferai au même titre que d'autres choses qui viendront se recouvrir. Mais je vous dis merci pour l'accueil. Je vous dis merci et je vous claque des bisous, de gros bisous depuis vos positions. Donc, ça c'est la réponse à ceux et celles qui partent mettre dans les commentaires que Michaud, la milliardaire, est dans la TKC. Je ne suis pas dans la TKC. Je le dis aujourd'hui. Je ne suis pas. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça ne sera pas pour demain ni après-demain. J'espère que à ce niveau, nous sommes OK. Si je décide de faire cette mise au point, c'est par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Par rapport à tout ce qui se passe sur la toile depuis des semaines. Par rapport à ce qui s'est passé en particulier tout au long de la semaine dernière. Je n'ai pas encore donné mon point de vue. Je suis malade, je suis grippée, mais je ne pouvais pas laisser la journée d'aujourd'hui sans vous parler et sans vous dire ce que je ressens par rapport à tout ça. Alors, merci Phoebe. On partage le direct s'il vous plaît. On partage. Je sais que les gens sont encore dans le Njoka et tout. On partage quand même. Alors, il y a un problème qui est arrivé sur la toile. Depuis ça, voilà, ça prend déjà quelques semaines. Et on continue d'en parler, Et on va continuer d'en parler. Parce que le problème n'est pas encore terminé. Il s'agit du problème qui oppose le couple de Suisse à la chancelière, à l'abbé Samé, à la Gluta, et j'en passe. Il y a tellement de gens qui se sont greffés sur ce problème-là. Plusieurs protagonistes et chacun vient, il donne son point de vue, il prend son parti et tout. J'ai posé une question sur ma page dernièrement. C'est qu'en fait, j'ai reçu des captures d'écran, hein, comme nous tous, on a vu les captures d'écran de la transaction
qui s'est passé par rapport à la tentative de séquestration et de molestage de notre petit frère qui est du côté du Maroc. J'ai reçu ça bien avant que ce ne soit sur la toile. Moi, je l'ai reçu avant dans mon inbox, mais je ne pouvais pas sortir. J'ai juste republié. Et moi, une question m'est revenue et je me repose la même question aujourd'hui parce que tout ce tralala qui est en train de se passer, qui s'est passé tout autour, qui continue de se passer, il y a une seule question. Moi, je ne sais pas qui va me répondre, qui va répondre à cette question en fait. La question de savoir, il y a eu une transaction d'argent, oui ou non? D'après les captures d'écran que j'ai, il y a effectivement eu une transaction d'argent d'environ 100 euros. Donc, en argent, en dirham, je crois, c'est 1000 quelque chose de dirham. Quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais que les gens viennent nous répondre. Viennent nous répondre. À quoi a servi cet argent? Cet argent était destiné à quoi au Maroc? C'était pour faire quoi? On n'a pas répondu à cette question. Le principal protagoniste de cette transaction d'argent a tout dit dans ses directs qu'il a multipliés, mais il ne nous a jamais dit à quoi aurait servi cet argent-là. À quoi aurait servi cet argent-là? Il a envoyé cet argent, pourquoi? On est en train de tergiverser, c'est un coup monté, c'est un machin, patati patata, ça tergiverse de tous les côtés. Mais, le principal protagoniste n'a jamais fait une sortie pour démentir en fait. Pour démentir. Et pour nous dire réellement d'où est-ce que ou pour quelle finalité cette transaction. Ah, donc il a répondu que c'était pour le Salaka. Ok, bon, comme ça au moins j'ai ma réponse. Alors, je suis tombée sur une coupure. Je suis tombée sur une coupure de vidéo de la reine mère bio. Je suis tombée sur une coupure de vidéo, donc sur une page, je ne sais pas laquelle, de la reine mère bio. Donc, elle a dû faire un direct, et on l'a coupé évidemment, où elle était, la partie parlait de, je pense que c'était Nadège Bapa. Je pense que c'était Nadège Bapa. Alors, la reine mère bio disait à Nadège Bapa que non, Nadège, je ne suis pas dans vos histoires là. Je ne suis pas là pour passer à autre chose. Parce que le monsieur en question, il doit bouffer son djangui. C'est plus ou moins ce qu'elle disait. Le monsieur là a fait tellement de sale. Le monsieur là a fait tellement de mal. À moi, il a fait du mal. À Patricia, il a fait du mal. Donc, laissez-moi l'histoire que on doit passer à autre chose. Je ne passe pas à autre chose. Et moi, j'ai aimé. J'ai aimé. Pourquoi je dis que j'ai aimé? Parce que la parole, à ce moment précis, cette parole de la reine mère bio, c'est une parole de grande dame.
c'est une parole d'une personne qui sait pourquoi elle est sur la toile. C'est une parole de celle qui sait pourquoi elle est sur la toile. J'ai dit que mais c'est pas possible. Comment on peut être dans le aide-moi à détester au point où il faut absolument avoir des alliés. Il faut absolument avoir des alliés pour aller détester quelqu'un. Nadège Bapa est allé chercher la reine mère bio pour aller combattre, pour aller s'allier au couple de la Suisse pour combattre Compressor. Des grandes femmes comme ça peuvent se rabaisser en mondovision jusqu'à ce niveau-là. Tel que vous ne vous cachez plus dans votre aide-moi à détester. Juste parce que tu n'aimes pas X, tu es capable d'aller t'allier, tu es capable d'aller t'affilier à une personne qui t'a insulté tes parties les plus intimes, insulté toute ta famille, te dit comment tu es, ou c'est le bidjara bobi, ou c'est le bidjara quoi l'ambassade, que tu sens mauvais, tu sens le poisson, quelqu'un qui t'a humilié au plus profond de tes entrailles. Vous avez fini à la gendarmerie avec des plaintes qui sont en cours. Tu es capable, en un claquement de doigts, de faire table rase. De faire table rase sur ça. Pour le aide-moi à détester. Quelqu'un qui t'a amené en justice. Juste pour le aide-moi à détester. Après, vous allez venir sur la toile. Vous érigez en exemple de quoi en fait? Je me pose la question. En exemple de quoi? Vous êtes des exemples de quoi sur la toile? Des exemples de haine. Et vous venez, vous faites des longs posts. Comme quoi? Bonne année. Bonne année de qui? Bonne année de quoi? Dites-moi, chers aînés. Bonne année de quoi? Bonne année de quoi? Vous souhaitez à qui la bonne année? Vous souhaitez à qui la bonne année en fait? Non mais la reine mère bio, je te claque le bisou. Je te claque le bisou depuis ta position. C'est ça on appelle femme. C'est ça. Parce que le monsieur a fait du mal sur la toile. On l'a vu. C'est sans émotion, hein. Ici, c'est sans émotion, sans partie aucune. On analyse les choses telles qu'elles sont. On analyse les choses telles qu'elles sont. Je te claque le bisou, la reine mère bio, depuis ta position. Seulement pour l'autre là. Je te claque le bisou. Et ça ne chauffe pas. Merci Flo. Juste pour le aide-moi à détester. Bon, ta plainte là. Qui t'a porté plainte? Toi, Nadège Papa. C'était pourquoi? Pour qu'il aille enlever la plainte. Mais s'il t'a porté plainte, c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison. Est-ce que le fait d'aller retirer ta plainte va enlever la raison pour laquelle il est allé la déposer?
Je m'interroge. Est-ce que ça va enlever la raison pour laquelle il est allé la déposer? Je suis sûre d'une chose. C'est que ce soit toi, que ce soit ton nouvel allié, personne de vous pour attraper l'autre. Vous êtes plein de haine et de méchanceté. Donc vous n'avez qu'à effacer vos posts sur vos pages. Vous n'avez qu'à effacer vos posts sur vos pages. Parce qu'ils sont nuls et non avenus. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Stop à la manipulation. Et la reine mère bio t'a répondu. Comme une femme, une vraie. Elle n'est pas dans ça. Elle a sa guerre. Avec compresseur. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas là-bas qu'on y va. Mais dans l'autre là, tu ne vas pas l'entraîner dedans. Dans sa guerre, dans la guerre du couple et compresseur, la reine mère bio dit que tu ne vas pas l'entraîner dedans. Tu ne vas pas l'entraîner. Va seul. Avec ceux qui veulent te suivre. Mais vous aurez honte. Un jour, comme on dit, Dieu nous dort. Ce que vous êtes en train de faire là, ça viendra toujours nous prouver ici sur Meta. Parce que c'est une chimère. Votre pseudo-alliance, c'est une chimère. C'est une chimère. D'accord? Donc le couple de Suisse, quand cette histoire a commencé, ici sur la toile, il y a eu des gens qui ont vu tout ce qui est en train de se passer là. On a vu ça venir. Une personne même comme moi, bonne année Joséphine, j'ai même dit, vous êtes celui-là qui peut arrêter ce qui est en train de venir. J'ai fait le poste que vous êtes celui-là qui est capable d'arrêter ce qui est en train de venir. Vous ne l'avez pas fait. Bien au contraire. Vous avez attisé. Vous avez attisé la flamme. Vous avez attisé la flamme. Vous avez attisé la flamme. Vous pensiez être caché, pardon. Vous pensiez être caché. Mais nous, on vous voyait faire. Et on voyait là où vous vouliez aller atterrir. Et vous avez atterri avec les mains et les pieds. Votre petite sœur, bonne année Orti, votre petite sœur, qui est Maléba Perpétue, a fait une sortie quand elle était à Douala, je pense. Elle a dit, elle a tout fait pour calmer la situation. Elle ne voulait pas vous clasher. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne vous a pas clashé, je pense. À moins que j'ai loupé un truc. Parce que jusque-là, elle voulait la paix. Elle voulait la paix. On vient de m'écrire là que l'argent que vous avez envoyé au Maroc, c'était pour les orphelins. Drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. Le Salakala attendait seulement le 23 décembre. Le Salakala n'attendait que le 23 décembre. Hein? Vous êtes un narcissique, manipulateur narcissique.
Vous êtes un manipulateur. C'est-à-dire, vous êtes tellement méchant. C'est-à-dire, vous avez un fond méchant. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, sans nous mentir, vous aviez une certaine personnalité sur la toile. Vous aviez une certaine carrure sur la toile. Vous aviez une certaine posture sur la toile. Et vous aviez fait certains adeptes de votre team. Mais je suis sûr qu'après ce forfait, beaucoup de personnes sont en train de prendre du recul avec vous. Et c'est ça qui vous fait mal actuellement. C'est ça qui fait en sorte que vous partiez jusqu'à vouloir saboter le projet de voyage de votre fils qui est au Maroc. On peut être méchant comme ça. Pourquoi ne pas être fair play? Vous étiez le premier à venir sur la toile et l'insulter de mendiant, insulter sa tante de mendiante. On a vu, on était tous là, sur la toile. On disait que, le type-ci, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus fair play. Vous vous attaquez déjà au projet des gens. Vous vous attaquez déjà au projet de votre petit-fils. Que ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Mais sachez une chose. Tout ce que nous faisons nous rattrape ici-bas. Tout ce que nous faisons nous rattrape ici-bas. Et vous ne serez pas l'exception. Vous ne serez pas l'exception. C'est ça qui est la vérité. Tout ce que tu fais, tout ce qui est caché, sera mis à nu, la preuve. Tout ce que vous faisiez dans le noir, aujourd'hui là, Dieu a mis vos fesses dehors. Et vous allez sauf que bouffer. Parce que vous avez des comptes à nous rendre. Parce que vous nous avez fait rêver. Vous avez vendu du rêve. Donc vous nous devez des comptes. Vous avez des comptes à nous rendre. Vous avez des comptes à nous rendre. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes, certains cadets qui vous vénéraient. Il y a certains cadets qui s'identifiaient à vous. Il y a certains cadets qui auraient aimé être comme vous. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes celui-là qui envoie de l'argent pour kidnapper et molester une personne, un jeune qui a décidé de ne plus faire partie de vos bassesses. Sa tête est mise à prix. Alors que c'est vous qui l'avez poussé à ça. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Il ne voulait pas sortir et vous l'avez prévenu que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous l'avez poussé à bout. Aujourd'hui, sa tête est mise à prix au Maroc et partout au point de toucher à son projet personnel. Vous avez des enfants dans la maison. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Ils sont encore petits. On ne souhaite pas, on touche du bois. Mais rien ne nous prouve que quand ils atteindront l'âge adulte, vous serez encore sur cette terre. Nous serons encore sur cette terre. Beaucoup d'entre nous seront partis.
Ils vont rester aussi comme des orphelins. Ils vont rester comme l'abbé Samé. Orphelins. Parce que ce que vous faites sur la toile, si ce n'est pas vous qui payez, votre progéniture va payer. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à la 7e génération, ce n'est pas moi qui dis, il est écrit. Parce que les pleurs des femmes sur la toile, les Patricia Mel, toutes les femmes, même la Nadège Papa qui est votre général aujourd'hui, elle a pleuré à un moment. Ces pleurs-là vont se retourner contre vous et contre vos enfants. Vont se retourner contre vos enfants. Et ça ne va pas chauffer. Et vous serez de là-haut, ou là où vous serez. Vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien. Donc acceptez seulement vos ndjangi là, vos noms que vous bouffez là. Vous les méritez largement. Vous les méritez largement. Et ceux qui pensent le contraire, c'est votre choix. C'est votre choix. Il est un peu trop tard. Il est un peu trop tard. Vous avez fait du sale. Vous avez fait du sale. Donc, bouffez seulement le ndjangi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la déchéance. La déception de 2023. C'est vous. Coucou Camélia. La déception de la toile de 2023. C'est vous. En tout cas, à mes yeux. Je suis tellement dessus. Je suis tellement dessus. Mais bon, c'est la Starmania. Vous êtes tellement dans ce truc. Mais votre descendance va payer. Ça, c'est clair. Vous avez tellement amené ce problème, amené ce problème, amené ce problème, amené ce problème, amené, au point où il a failli avoir choc des titans la semaine dernière. Parce que le responsable de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est encore vous. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est encore vous, le responsable. Oui. Parce que quoi? Ce que j'ai vu, Nadège Bapa, être allé faire dans le direct de la Reine Mère Bio, c'est ce que vous avez prévu dans votre, c'est-à-dire dans votre stratégie de faire, je vais prononcer son nom à fleur de lys. C'est-à-dire vous êtes tellement dans la manipulation
que vous avez failli mettre un désaccord, mettre le feu dans cette belle amitié. On a assisté à tout ce que nous avons assisté tout au long de la semaine dernière. Ça me conduit directement à ces deux dames, à Compressor et à sa copine. On était tous dans le direct de Lolita, la baronne, à qui je souhaite encore une fois de plus mes sincères condoléances, les plus attristées. Sois forte, ma grande. Voilà. Il faut juste t'appuyer sur Dieu. On était tous dans le direct de Lolita, qui venait donner son droit de réponse au monsieur de la Suisse parce que son nom avait été cité dans la veille, la veille chez lui par un monsieur, par un monsieur là, qui nous avait l'air louche, qui nous avait l'air suspect, qui nous avait l'air... Je continue de me poser la question, comment le monsieur de la Suisse peut-il accepter coller son image à cette catégorie de personnes? Bon, mais bref, quand on fait partie de la mafia c'est aussi ça. Tu colles ton image à la racaille. Donc, je disais tantôt, bonne année France Lise, bonne année ma grande. Donc, je disais tantôt qu'on s'est retrouvé chez Lolita la baronne. Et à un moment donné, il y a la copine de Compressor qui est montée dans le direct de Lolita la baronne. Et on sait tout ce qui s'est passé là-bas, dans le direct de Lolita la baronne. Je ne vais plus vous faire un dessin, je ne vais plus revenir là-dessus. On sait tous ce qui s'est passé là-bas et ce qui s'est dit. Et moi aussi, j'étais dans le direct. Et dans ce direct, et pendant que j'étais là, j'étais au travail et j'avais mes écouteurs et tout. Et je me suis rendu compte que Compressor a aussi lancé le direct. Donc, pendant que sa copine est en direct, elle est chez Lolita la baronne, elle a lancé un direct. Elle lance le direct. Donc, elle suivait le direct de Lolita la baronne, même dans son direct. Donc, elle essayait d'analyser un peu la prise de parole de sa co. Et je me suis posé la question de savoir, Compressor, ma double BS, est-ce que le direct que tu as lancé, là, à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de lancer ton direct à ce moment-là? Quand je me suis posé cette question, j'ai dit, ce n'était pas nécessaire. J'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Bonne année, Valochanga. J'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que depuis l'affaire La Lionne et ton ex et ta copine au Cameroun, vous êtes venus ici, toutes les deux. Vous êtes venus nous dire que vous communiquez. Vous savez ce que l'autre va dire. C'est vous-même, hein? C'est pas moi. Vous savez ce que l'autre va dire. Vous savez, parce que vous parlez. Vous êtes venus avec ça ici là sur la toile.
Donc moi, j'ai trouvé que ton direct n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que tu es censé déjà connaître ce que ta copine devait aller dire. J'ai dit le port du cerveau est obligatoire. J'ai dit le port du cerveau est obligatoire ici. Connaissant déjà ce que vous aviez l'habitude de vous dire, Taco et toi, tu aurais pu, j'ai dit, tu aurais pu te calmer. Laissez Taco finir de dire ce qu'elle avait à dire. Soit l'appeler et vous en parler, soit lancer maintenant ton direct et lui dire ce que tu avais à lui dire. À ce moment-là, on dit la colère, l'énervement n'est pas bonne conseillère. La colère n'est pas bonne conseillère. C'est pour ça que je prends du temps. C'est pour ça que je prends du recul avant de faire une sortie. Quand des situations arrivent dans ta vie, quand c'est chaud, ne réponds pas, ne riposte pas. Calme-toi. Tu analyses. Tu aurais pu appeler. La colère n'est pas bonne conseillère. Parce que c'est à partir de là que la tension est née entre ta co et toi. Là. En tout cas, d'après moi. Je ne veux pas savoir les après là. J'ai dit ce que vous nous avez présenté sur la toile. C'est là que la tension est née. Donc tu aurais pu laisser couler. Tu connais le dossier. Tu connais les éléments que tu as dans ce dossier. Tu connais ce que je connais que tu connais. Les éléments à charge. Les éléments à charge. Bonne année ma grande soeur. Bonne année ma soeur Marie-Laude. Tu as les éléments à charge contre ce monsieur. Et les vrais éléments, tu les as. Tu aurais pu attendre. La colère n'est pas une bonne conseillère. La personne qui va venir te dire, ma double BS, la personne qui va venir te dire que tu avais bien fait de lancer le direct, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec elle. On se calme. On se calme. Parce que ce soit toi, que ce soit ta co, vous savez de quoi est capable le monsieur de Suisse. Vous savez. Toi personnellement, tu connais le personnage. Tu as travaillé avec le personnage. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais de quoi il est capable. Dans la manipulation. J'ai dit, dans la manipulation. Tu connais. Donc tu aurais pu attendre. Mais bon, ce qui est arrivé est arrivé. Tu as lancé le direct. Après, elle s'est retrouvée dans ton direct, et etc., etc., etc. Il y a 2 jours ou 3 jours, ça a encore failli prendre feu. Ça a encore failli prendre feu. Parce que tu aurais laissé Oshiga, qui est ta belle-sœur, monter dans ton direct. Je tiens déjà à rappeler que ce n'est pas Oshiga qui est monté dans ton direct. C'est Amer Kamer.
C'était la page de Amer Kamer. Donc, les gens qui pensent que tu as laissé Oshiga monter, non. 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 C'était la page d'Amer Kamer. Amer Kamer qui est le frère de Compressor. Donc, si elle faisait descendre Oshiga, c'est qu'elle a fait descendre la page d'Amer Kamer. C'est qu'elle a fait descendre Amer Kamer. C'est qu'elle a fait descendre Amer Kamer. Et on sait que Compressor ne peut pas faire descendre Amer Kamer. Compressor ne peut pas faire descendre Amer Kamer. Parce que parlons vrai, parlons juste. De tout ce problème qui est en train de se passer actuellement, la seule personne, le seul qui tend la main officiellement à Compressor dans ce problème, c'est Amer Kamer. Dans ce problème, il est le seul. Et je pèse mes mots. J'enlève son neveu. Bonne année, Marie-Noël. Il est le seul d'avoir posé sa caméra et de soutenir Compressor dans cette guerre. Donc, elle ne peut pas le faire descendre. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ça, c'est manquer de respect à Amer Kamer. S'il y avait quelqu'un qui pouvait enlever Oshiga de là, c'était Amer Kamer lui-même. C'est ça aussi qu'on appelle la loyauté. Parce que c'est un mot qui manque dans notre vocabulaire. Ici sur la toile. La loyauté. S'il y avait quelqu'un qui pouvait faire descendre Oshiga de là, c'était Amer Kamer. Ce n'était pas à Compressor. Maintenant, Compressor. Maintenant, Compressor. Pourquoi avoir laissé Oshiga? Pourquoi avoir laissé Oshiga? Pourquoi ne pas avoir appelé ton frère de venir enlever sa femme? C'est-à-dire, moi aussi j'étais choquée. Moi aussi j'étais choquée quand j'ai vu Oshiga. Quand elle a pris la place de son chéri. J'ai dit, oh là, ma double BS, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je l'ai dit dans mon cœur, je l'ai pensé, que, hey, ma double BS, qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu laisses Oshiga? Je suis même sortie du direct. Je suis sortie du direct de Compressor. Je suis allée dormir. J'ai appelé tous mes grands-parents du village là qui sont déjà partis là. Oui, elle a appelé. Elle a appelé. Je suis sortie. J'ai appelé mes arrière-grands-parents.
que venez m'aider à réfléchir. Elle a appelé. Ok. Ok, merci pour l'info. Parce que moi, j'étais hier sûrement sortie. Moi, j'étais sortie parce que moi, franchement, ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé, je suis sortie. Ok, si vous dites qu'elle a appelé, tant mieux. Donc, moi, le lendemain, après avoir passé une agréable nuit à réfléchir du pourquoi, du comment, elle a fait ça. Du pourquoi, du comment elle a fait ça, je suis tombée à la conclusion selon laquelle compresseur, je pense que c'était aussi une manière, une façon de titiller sa copine. Oui, Marie-Lourdes et Marie-Noël, je vous ai dit que quand j'ai vu Oshiga est monté, je suis sortie du direct. Je l'ai dit. Je suis sortie. Donc, si après, elle est restée appelée, si après elle est restée appelée, tant mieux. Mais moi, je n'étais plus là. Mais maintenant, merci pour l'info. Moi, je ne savais pas qu'elle avait appelé à mère. Moi, j'étais déjà sortie parce que j'avais les boules. Parce que moi, je suis une personne loyale, en fait. Je suis une personne loyale. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'estimais, à cet instant-là, j'estimais que c'était un peu du manque de loyauté envers sa copine. D'accord? D'où je suis sortie du direct. Donc, le lendemain, après avoir réfléchi, j'ai compris quelque chose. Je me suis mise à la place de compresseur. Parce que c'est comme ça que je réfléchis, moi. Je me suis mise à la place de compresseur. J'ai essayé d'analyser le pourquoi elle l'a fait. Pourquoi est-ce qu'elle a fait? Et j'ai conclu que elle a dû le faire. Elle a dû le faire pour titiller sa copine. Pour titiller sa copine. Pour que sa copine sente aussi ce que ça fait. Parce qu'on est sans ignorer que sa copine fricote avec les ennemis de compresseur. D'accord? On est sans ignorer que sa copine fricote avec les ennemis de compresseur. Donc, je dis bien je pense, que elle aurait voulu aussi que sa copine ressente ce que ça fait de fricoter avec les ennemis de sa copine. Et c'est à cette conclusion-là que moi, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée à cette conclusion, j'ai dit que, ok, je comprends compresseur. Parce que j'aurais fait pareil. À voir à chaque fois comment ma copine va fricoter avec mes ennemis à Mondo Vision. Et si moi aussi j'ai l'occasion de le faire, je le fais propre et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Donc, j'ai conclu ça. Maintenant, la copine, merci Kali. Maintenant, la copine de compresseur. Quand ce problème est arrivé sur la toile, on est tous sur la toile et on vous suit tous. Quand ce problème est arrivé sur la toile, le problème de la Gruta, du clan Bassa, tu es venu sur la toile ici, tu as dit à Mondo Vision que tu ne te mêles pas.
de ce problème. Tu as dit que c'est un problème de famille, donc de Bassa. Tu ne te mêles pas. Dans le direct de Lolita la Baronne, tu es monté. Je vais d'abord vous prendre... Bon, bref. Tu es monté dans le direct de Lolita la Baronne où tu disais que tu doutes de l'information que l'abbé Samé véhicule. Comme quoi, il y a eu tentative de séquestration et de molestage à son encontre. À son encontre. Tu es monté là-bas. Moi, la question que je me suis posée, ce que tu as dit là-bas, dans ce direct, comme quoi tu avais été victime aussi de l'abbé Samé par rapport à tout ce qui se passe au Maroc et tout, et que tu doutes, je me suis posé une question, c'était de savoir, est-ce que ces doutes que tu avais, est-ce que ces doutes que tu avais, tu en avais parlé à ta copine avant de monter dans le direct de Lolita? Est-ce que tu as eu le temps d'appeler ta copine et dire à ta copine, voici, j'ai les doutes? Parce que je pense que l'amitié, c'est aussi ça. Et c'est ce que vous nous avez fait voir depuis presque 2 ans, depuis votre réconciliation. Vous nous avez fait voir, vous nous avez fait comprendre que tout va bien, que vous parlez en inbox, vous parlez en aparté, vous